Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler trois cryptos, à savoir l'Ethera Luna, qui est l'ex-Luna, et nous allons également parler du Dogecoin, quel sera l'avenir du Dogecoin, et on va également parler du Link. Alors ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le Link a eu à diminuer les taux de burn. Qu'est-ce qu'on doit aussi retenir par rapport à cette réduction de burn? Et en ce qui concerne le Terra Luna, nous allons également parler de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui est en train de se passer. Quelle sera la raison qui poussera le Luna à atteindre 0 $? Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, pensez à vous abonner maintenant même. Pourquoi pas ne pas nous lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, investissement, finance. Alors, si toutes ces astuces vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner maintenant même et nous lâcher un gros pouce bleu. Et pourquoi pas ne pas activer la cloche des notifications pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Alors, en rapport avec le sujet du jour, comme vous constatez les graphiques en ce qui concerne les Terra Luna, vous constatez que cette crypto est toujours en chute. Dernièrement, la crypto a eu à atteindre 11 $, donc 11 $, mais par après, cette crypto a eu encore à chuter et à un moment donné, ça a touché 6 $, mais là, nous sommes à 2,47 $, donc en baisse de 0,53%. Alors, par rapport à ce qui est en train de se passer en ce qui concerne cette chute, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Car la crypto a eu à chuter, du coup, arrivé par exemple à ces niveaux, une affaire de 4 $, mais ça est simple de récupérer de la valeur, mais par après ça a encore chuté. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut savoir présentement, le fondateur qui est Duno a eu à recevoir plusieurs plaintes en Corée du Sud. Et comme il a reçu plusieurs plaintes en Corée du Sud, et cela ne va pas impacter positivement à ceux qui sont holders de cette crypto, à ceux qui sont investisseurs de pouvoir investir sur ces projets, du fait que comme le fondateur lui-même est toujours poursuivi par la justice, il sera vraiment impossible à ce que le projet soit vraiment récupérable. Ce qu'il faut savoir, dernièrement, quand la crypto a eu à chuter, le fondateur a voulu redémarrer le projet. Eh bien, le démarrage a été lancé avec succès. On a eu à redémarrer et à essayer un peu de réactualiser la blockchain de Terra. Et par après, ce que nous sommes en train de constater, quand on a eu à redémarrer le projet, on ne voit pas vraiment le redémarrage atteint vraiment avec grand succès comme nous connaissions dès avant. Alors, par rapport à ça, vous pouvez même constater, tout juste ici, je vais vous donner les trois raisons par rapport aux analyses, aux recherches effectuées, telles que par exemple ici, on dit un redémarrage qui a été plus que chaotique et a condamné le projet à une mort certaine. Après cet échec, plusieurs plaintes ont été déposées contre le fondateur et Terraform en Corée du Sud. Alors vous pouvez directement comprendre, même si on peut devoir lancer un projet et que moi, c'est un exemple que je donne, et que moi je suis fondateur, et après avoir lancé un projet, je suis trop poursuivi par la justice, il sera vraiment impossible à ce que je puisse suivre suivre de près les projets et c'est un peu de corriger là où il y a les erreurs, de manière à ce que les projets soient vraiment reconnus et prendre un peu de la valeur. Ça sera toujours impossible, c'est tout à fait humain. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Par rapport à ça, ça a causé plus de 70% de chute dans le monde de la crypto-monnaie de ces projets. Alors, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment improbable à ce que ces projets puissent prendre de la valeur. Vous constaterez même les graphiques qui étaient 11 $ pour être à ce niveau, même si à un moment donné, ça essaie un peu de prendre un peu de la valeur, mais ça a chuté. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Est-ce qu'il faut investir ou bien il ne faudrait pas investir? N'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut investir ou bien il ne faudrait pas investir? Donc, tout ça montre que ces projets, ça craint vraiment de pouvoir récupérer sa valeur. Et à ceux qui détiennent encore de jetons dans ce projet, je ne sais pas vous garantir ce qu'il faut. À vous seul de voir ce que vous pouvez penser faire. Mais quand même, je vous informe de ce qui se passe. Parce que le président est toujours pour chasser.
il est en fuite pour le moment, il est en fuite. Et comme il est en fuite, est-ce que ça donne vraiment de la crédibilité envers le projet? Est-ce que ça va continuer ou bien ça ne va pas continuer? C'est à vous seul de penser bon à faire et bon à ne pas faire. Donc c'est ce qui se passe pour le moment en ce qui concerne ce projet. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. En rapport avec l'Elanc qui est le Terra Luna classique, ce projet a encore eu à baisser les taux de burn sur le marché parce que nous connaissions les transactions on chaîne. Les transactions on chaîne, le burn était de 1,2%. On avait adopté à ce que les transactions on chaîne soit de 1,2%. Et je vous avais même parlé dans l'une des vidéos en ce qui concerne tout ça. Vous pouvez même aller cliquer juste à l'annonce qui vient de s'afficher et vous pouvez directement comprendre d'autres choses. Mais pour le moment, on a eu à réduire les taux de burn en chaîne. Et les taux de burn pour le moment, on est à 0,2%. Alors, vous pouvez même constater ici, on dit Terra Class abaisse son taux de burn. Et il se fera seulement de dire, suite à un vote du gouvernement initié le 10 octobre, la taxe de burn concernant les langues qui demandait jusqu'ici de 1,2% est passée à 0,2% sur les transactions on-chain. Selon l'émetteur de la proposition de volume des transactions on-chain sur la blockchain Terra classique a baissé de l'ordre de 91,67% suite à l'implémentation du burn initial le 21 septembre sous la proposition 4159. Cette taxe avait été mise en place afin de faire chuter le nombre de tokens Link en circulation, leur volume ayant totalement dilué la valeur intrinsèque de l'actif suite à l'effondrement des Terra en mai dernier. Donc vous pouvez déjà comprendre aussi en ce qui concerne cette diminution. Et lorsqu'on a eu à vouloir passer à 0,2%, donc ce n'était pas tout le monde qui était d'accord. Alors il a fallu passer au vote et le vote, la proposition a été acceptée avec 75% des votes en sa faveur. Donc la faveur de passer à 0,2%. Donc, et ça, vous pouvez directement comprendre, c'est juste pour diminuer les jetons qui sont en circulation, de manière à ce qu'il y ait un peu de la rareté des jetons sur le marché et pourquoi pas ne pas permettre à ce que ce projet puisse essayer un peu de prendre de la valeur. Parce que nous connaissons bien que Terra par rapport à avant, Terra avait vraiment de la valeur. Regardez comment est-ce que ça a chuté et nous sommes à cette allure que nous sommes en train de vivre. Donc, s'il s'agit de retourner en émo, vous pouvez directement comprendre ce que nous sommes en train de voir, de vivre présentement. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir avec ce projet, le Link, Terra Link? Donc, personnellement, avec ce projet, je détiens une petite quantité de jetons que je garde quelque part. Je dis bien une petite quantité de jetons. À vous seul de voir ce que vous pouvez penser de faire. Si vous détenez au max, ce n'est pas mon problème. Au minimum, ce n'est pas mon problème. Alors, si ça récupère la valeur, ça serait vraiment avantageux parce que nous connaissons que ce projet est toujours soutenu par Binance et comme ça c'est soutenu par Binance, nous avons quand même la forte probabilité à ce que ce projet puisse essayer un peu de récupérer la valeur. Mais à l'allure que nous sommes en train de voir, pour que ce projet essaie un peu de récupérer sa valeur, ça va prendre vraiment du temps. Mais le mal en est qu'avec Duno, vous comprenez déjà de quoi il s'agit, c'est vraiment compliqué. Mais il faut détenir une petite quantité, pas beaucoup. À vous seul de voir ce que vous envisagez de faire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas de nous soutenir avec un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Alors, en dernier lieu, nous allons parler du Dogecoin. Dogecoin, vous connaissez, soutenu par Elon Musk. C'est Elon Musk qui est derrière ces projets. Vous constaterez le graphique en un mois, comment est-ce que ça se passe. C'est une hausse vraiment. Vous constaterez vous-même et vous voyez ce qui est en train de se passer pour l'instant. Nous sommes à 1,0 après la virgule, 77, 21, hausse de 16,94%. Qu'est-ce qui se passe envers ce projet? Alors, ce qu'il faut savoir, Elon se prépare à acheter, à faire le acheter Twitter. Donc, quel est l'avenir pour les Doge après l'acquisition de Twitter par Musk? Elon veut se préparer donc conclure le marché si possible le vendredi.
Alors, s'il concluait le marché, quelle sera la suite avec ce projet? Est-ce que Dogecoin pourra casser 1 0? Pourquoi pas ne pas atteindre 1 $ rapidement? Mais compte tenu du graphique, vous constaterez que les graphiques essaient un peu vraiment, et c'était à partir du 25. Donc là, nous sommes en train de voir la journée d'hier. C'est la journée d'hier où les gens commençaient déjà à acheter au max. Ils achètent au max ce projet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elon Musk, le patron de Tesla, s'apprête à acquérir le réseau social Twitter à mesure que la date d'acquisition se rapproche et se confirme. On remarque une hausse de certains actifs. Découvrez quels sont ces actifs. Donc là, il y a quelques actifs qui essaient un peu de remonter. Et ici, l'action Twitter et les Doge sont à l'honneur. Donc là, selon la publication des Doge Design le 25 octobre, le Doge sera davantage adopté après l'acquisition du Twitter par Elon Musk. Doge Design a précisément déclaré l'accord avec Twitter devrait être conclu vendredi. Donc vendredi, nous sommes en train de voir la journée de demain. Et vous pouvez constater si vous allez sur Twitter, le compte d'Elon Musk, où il essaie un peu de défiler une petite vidéo, là où il est parti au bureau de Twitter. Alors il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Ça se confirme vraiment que c'est probable que ce soit pour le vendredi. C'est fort probable que ce soit pour le vendredi. Vous pouvez même lire aussi ce qui est là. C'est un Twitter de Doge Design. Donc ça, c'est les récapitulatifs de ce qui est tout juste là. Ce qu'on essaie un peu de dire. Donc c'est la même chose, ce que nous sommes en train de voir. Alors, c'est à nous seuls de voir. Qu'est-ce que vous en pensez également en ce qui concerne le Dogecoin? Est-ce que c'est probable que ces projets puissent prendre de la valeur? C'est probable que ces projets puissent se retrouver comme nous connaissons? Est-ce que c'est probable? Changpeng Zhao montre son soutien au patron de Tesla. Vous connaissez Changpeng Zhao, CZ de Binance. Il soutient également Elon pour l'achat de Twitter. Alors par rapport à ça, nous connaissons bien que si Twitter est acheté par Elon Musk, nous pouvons avoir la possibilité à ce qu'on intègre des wallets. On peut intégrer des wallets à Twitter. On peut ajouter vraiment des fonctionnalités en rapport avec la crypto-monnaie. Donc, je dirais que la crypto-monnaie aura vraiment de l'avantage avec cet achat. Si on a parvenu à acheter, on aura vraiment de l'avantage. Nous qui détenons, nous qui sommes des cryptomanes, on peut avoir l'avantage. Et surtout, avec le projet du côté Doge, on peut avoir vraiment cet avantage à ce que nous soyons quand même avantageux lors de l'achat de Twitter. Alors, il suffira seulement d'attendre d'abord qu'on conclue d'abord que l'achat soit conclu et que une fois on parvenait à conclure cet achat, là nous pouvons maintenant comprendre d'autres choses qui pourraient peut-être venir avec le temps. Mais le rachat, ça va vraiment avantager la crypto-monnaie. Attendons voir à l'avenir et nous allons directement se situer. Et si vous avez des cryptos Dogecoin, en tout cas c'est très bien. Si vous n'en avez pas, il faut penser quand acheter et quand ne pas acheter, parce qu'il ne faudrait pas acheter n'importe quand, parce qu'il y a hausse et acheter à ce niveau, sinon vous risquerez d'être perdant. Il faut faire des analyses avant de pouvoir acheter, à moins que vous faites par exemple le DCA. Si vous faites le DCA, ça sera vraiment avantageux. J'espère que vous avez compris les contenus de cette vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous soutenir avec un gros pouce bleu. Pourquoi pas ne pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Sans pourtant oublier, n'hésitez pas de nous mettre en commentaire ce que vous en pensez en rapport avec ces 3 projets. Alors,